Bonjour à tous, j'espère que vous allez super extra bien. En tout cas aujourd'hui, moi ça va super. J'ai reçu l'oracle des bardes, donc je remercie Isabelle comme d'habitude et les éditions Très Daniel. Donc c'est vraiment un oracle que je vous recommande parce que j'ai commencé à lire les mythes et tout ça et c'est super. C'est vraiment, ça se laisse lire comme ça, comme si on prend un bonbon qu'on aime bien. Et franchement, je vous le recommande. Il sort le 13 novembre, donc c'est dans à peu près, on va dire un mois, encore un mois d'attente, hein, mais franchement, ça vaut le coup. J'adore vraiment, j'aime beaucoup. Il y a 36 cartes. Alors le boîtier, il est grand, comme vous voyez, et il est tout coloré. Les illustrations sont de Célia Mélesville. Et j'ai pu voir l'évolution un petit peu, enfin entre guillemets, l'évolution au niveau illustration de l'oracle des bardes. Il y avait déjà une première version qui avait été sortie, mais voilà, Marie-Noël Anderson, d'après ce que j'ai compris, a voulu refaire une nouvelle édition, mais en accord, enfin en partenariat, pas en accord, en partenariat avec Célia Mélesville. Et franchement, c'est du très bon travail. Vous verrez tout à l'heure, les cartes sont géniales, sont super extra belles. Et donc je disais qu'on avait eu, nous qui suivons Célia sur Instagram, nous avons eu la chance de voir certaines illustrations et au fur et à mesure qu'elle les faisait, en fait, qu'elle les mettait en couleur, etc. Donc franchement, ça donne déjà l'envie, l'eau à la bouche de la voir et voilà. C'est juste du pur bonheur. Alors, c'est aux éditions Contredire. Il va y avoir 36 mythes et légendes de nos ancêtres à chaque carte. Et on a à peu près 2 pages et demie pour chaque carte. Donc c'est vraiment génial, mais je vous montrerai tout ça. Donc ici, sur les côtés, ça se présente comme ceci. C'est vraiment tout bleu, hein, très coloré. J'adore, j'adore, j'adore. Il est vendu au prix de 28 € ici. Alors, les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes dispensant sagesse et connaissance, que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certaines ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Les 36 cartes superbement illustrées de cet oracle singularisent chacune un mythe. Grâce au livret de 272 pages, vous découvrirez l'histoire et les légendes des bardes, leur universalité et leur intemporalité. Vous pourrez également approfondir la signification de chaque mythe grâce à la description de la personnalité lui correspondant, le défi à transcender qui lui est rattaché, sa structure. Enfin, dans le respect de la tradition celte, un arbre est assigné à chaque mythe, dont la symbolique apporte un ultime éclairage utile au processus. Alors, Marie-Noël Anderson, que je ne connaissais pas, est une chamane et une conteuse. Elle est aussi l'auteure de plusieurs ouvrages et de nombreux articles créatrice d'oracles initiés par des chamanes aux États-Unis, au Mexique et en Afrique australe. Elle a également reçu des enseignements dans la tradition celte. Faiseuse de paix, elle éveille à l'importance du lien qui unit les humains entre eux avec la nature et le cosmos. Elle a un site qui s'appelle www.sentierdesagesse.com. Voilà, si vous voulez aller voir, ça peut toujours être intéressant. Et Célia Mélesville qu'on ne présente plus, mais enfin bon, voilà, on peut la découvrir, hein. Et si vous ne la connaissez pas, c'est une artiste, auteure, thérapeute et cartomancienne, des savoir-faire qui s'entremêlent au gré de ses inspirations et donnent naissance d'un coup de pinceau à de magnifiques oracles et tarots. Elle a aussi un site qui s'appelle celiamélesville.com. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va découvrir le livret ensemble. Voici l'intérieur. Oui, alors moi j'ai déjà sorti les cartes pour avoir plus simple. On a un étui argenté trop beau comme je les aime. On a les cartes.
Je vous dévoile déjà le dos. Magnifique. Les cartes sont, comment dire, plutôt brillants. Mat, mais plus brillant que mat. En fait, je sais pas comment expliquer. Je vous montrerai les cartes tout à l'heure. De toute façon, on va regarder le livret. Alors, le livret, il est comme ça. Donc, je vous disais, pour chaque carte, il y a quand même pas mal d'outils hein, qu'on va pouvoir regarder. Ça parle pas ici de la première version, mais je sais bien qu'elle avait fait un oracle. Donc je vous disais tout à l'heure que c'était une deuxième version, mais la première version, évidemment, elle s'appelle pas l'oracle des bardes. La première version s'appelait Nous les Celtes du Verseau. Voilà. Par contre, l'ancienne version, je pense pas que vous la trouverez parce que c'était comme dit Célia, c'était une édition qui n'existe peut-être plus maintenant. Voilà, voilà. Alors, donc ici, on va avoir, je reviens, première partie, donc l'introduction, ça va être les mythes et mémoires, les ancêtres de nos ancêtres, l'école des arbres, soleil, lune, combat, fusion ou partenariat, l'oracle des bardes et des propositions de tirage. Alors ici, j'aime autant vous dire que, voilà, il faut lire, que c'est génial. Il y a pas mal de contes, il y a des choses qui se rapprochent. Par exemple, moi je suis chrétienne, il y a des choses qui se rapprochent au niveau de comment on voit les choses, au niveau de la chrétienté. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ici, mythes et mémoires, donc ça va un petit peu parler de la naissance de la Terre en fait, hein. Comment ça s'est fait et tout ça. Donc ici on va nous parler de mythes et légendes, mais moi je trouve que après avoir un petit peu lu, parce que j'ai pas encore tout lu, je trouve vraiment que tout se rapporte à ce qu'on vit actuellement en fait. Et on nous explique qu'on est dans le 4e monde, voilà. Ce que je pense aussi, c'est qu'on nous explique qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle ère, c'est qu'à un moment, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'est que ça dépend beaucoup des êtres humains en fait. Ça dépend beaucoup des êtres humains. Comment ils vont s'approprier la Terre? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont la détruire? Est-ce qu'ils vont la sublimer? Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose de magnifique et rester en paix, etc. Et moi je dirais que pour l'instant, sur cette Terre, on ne vit pas en paix. Donc pour moi, c'est un résumé de chaos. Il y a beaucoup trop de choses tristes. Et pour moi, voilà, d'après ce que j'ai ressenti, c'est que ce monde dans lequel on est maintenant, ça mène à disparaître. Voilà, tout simplement. Bref, ça c'est mon ressenti. On y parle de l'eau, on y parle du sel, que le sel c'est l'épice de la vie, qui purifie aussi. Voilà, on y parle de beaucoup de choses. On y parle aussi de Noé. Voilà. Et on voit que dans chaque tradition, que tout se rassemble en fait, que les histoires sont différentes, mais qu'elles se rapportent. On parle des ancêtres de nos ancêtres. Alors déjà pour vous dire que le monde n'est pas en paix, je suis toujours occupée à couper parce qu'il y a des avions qui passent dans le ciel, on n'est jamais tranquille en fait. C'est incroyable. Enfin bref, on y parle de nos ancêtres donc. L'école des arbres. On va aussi nous parler des arbres et nous dire que finalement tout nous relie aux arbres, toujours, tout le temps. À chaque légende, à chaque moment de la vie, de notre ère, voilà, tout nous rejoint aux arbres. Finalement c'est normal puisque les arbres sont vraiment pour moi l'énergie. Voilà, ils sont au sol, ils sont aussi au niveau de l'esprit, du ciel. Puis ils sont aussi au niveau du milieu, donc le cœur et l'âme pour moi. Voilà. Alors ensuite, on peut aussi bénéficier des fruits de l'arbre sacré. Un échange doit avoir lieu, c'est à nous de le nourrir à notre tour. Et si, au nombre de 12, voici comment elles ont été libellées dans les traditions amérindiennes. Donc ces lois sacrées.
Par exemple, je vais vous en lire une au hasard, une petite. 10. En toutes choses, sois modéré et équilibré. Une autre, 8. Apprends à discerner entre ce qui t'apporte le bien-être et ce qui te détruit. Voilà, un équilibre. Ensuite, Soleil, Lune, combat, fusion ou partenariat. Voilà. Et puis, l'oracle des Barthes. On a des propositions de tirage assez sympas, assez bien fait. Sympa, oui, mais bien fait, sûrement. Donc, on va voir dans l'ici et maintenant. Donc ça va être un tirage à une carte. Il va indiquer la toile de fond du moment présent, soit en général, soit par rapport à un domaine en particulier, donc profession, amour, etc. On a des exemples pour nous aider. Comme toujours, ça c'est super extra bien fait parce que ça nous aide. On a les 3 acteurs, donc on va voir bon, ce qui se réfère au passé, présent et futur. Donc la première carte, ça sera le conscient, ici. La deuxième carte, ça sera l'inconscient. Et la troisième carte, ça sera soi. Voilà. Et on a toujours un exemple. Donc ce tirage, il va informer sur le fonctionnement de l'ego, du soi et de l'inconscient et de leur interaction. Ça, c'est super extra cool. Le 3, le grand temps. Donc ce tirage révèle la façon karmique que l'on a présentement l'occasion d'épurer. On va avoir 3 cartes ici aussi. Et voilà. Donc ça c'est cool. Ensuite on va avoir, regardez, une illustration de Célia. Celle-ci je pense qu'elle nous l'avait montré il me semble. Ou je confonds avec un autre. Donc ici on va voir le roi et puis c'est lié à l'arbre sureau. L'arbre, l'arbuste. Je ne sais même plus si un sureau c'est un arbre ou un arbuste. Au secours. Bref. Alors on va déjà avoir la première page ici. 2, 3, personnalité, 4, défi, structure, et puis 5, on va nous parler de l'arbuste, voilà c'est un arbuste, je ne me suis pas trompée, le sureau, voilà, et 6, donc vous voyez, tout à l'heure je disais qu'il y avait 3 pages à chaque fois, mais non, je pense que ça va dépendre un peu, mais non, on verra. Donc voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes, comme d'habitude. Alors on a bien évidemment la miniature, enfin entre guillemets la miniature, parce qu'elle prend toute la page, mais en couleur. Donc ça c'est super extra cool. On voit vraiment que c'est un livret qui a été fait avec amour. Et voilà, je ne connais pas Marie-Noël Anderson, mais Célia... Je la connais bien, c'est une personne qui donne vraiment son cœur, c'est vraiment une personne très 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 gentille. Et puis voilà. Alors ici, on va avoir une bibliographie. Voilà, pour aller plus loin. Hein. Et puis, on va avoir à propos de Marie-Noël Anderson. Elle est suisse et sud-africaine, les amis. La voici, avec un tambour chaman. Mon prochain achat, j'aimerais bien en avoir un. Voilà, voilà. Alors, les autres ouvrages de Marie-Noël Anderson, Couleurs d'exil, Nous les Celtes du Verseau, Exil, Stratégie pour bien gérer sa vie, Le Conte du vent, voilà. Et puis on a notre Célia, toute gentille, toute sympa. Et puis ici, les ouvrages de Célia, c'est l'Oracle des reflets, le Tanis le Normand, Lily White Tarot, Lily Black Tarot. Alors, les collaborations qu'elle a faites avec le Petit Oracle des Fées de Claire Duval, le Petit Oracle des Couleurs de Claire, le Petit Oracle des Animaux du Pouvoir de Claire, le Petit Oracle de Gaïa, de Claire toujours, et l'Oracle des Haïkus de Sylvie Lavoie. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fait de mon mieux parce qu'avec les avions qui passaient, c'est énervant à souhait. Donc maintenant on va regarder les cartes. Alors, les cartes sont à peu près comme ça au niveau de ma main. Elles glissent facilement.
Voilà. Donc elles sont mates, brillantes, comme je vous l'ai dit au début. Alors donc je vais vous présenter les cartes. On a donc le roi pour le sureau. On a la princesse enchaînée pour le poirier. On a la reine pour l'orme. On a la baleine pour le châtaignier. Le héros solaire pour l'épicéa. Le cheval ailé pour le néflier. Que pensez-vous des illustrations de Célia? Je parie vous allez dire qu'elles sont superbes. Le héros terrestre pour le peuplier, ici j'adore aussi. La couronne hyperboréenne, le noisetier. Alors j'adore vraiment toute cette illustration avec les têtes ici, genre des fantômes, cette belle couronne, magnifique. Alors l'hydre pour le saule. Vous savez, l'hydre, c'est le fameux monstre qui avait plusieurs têtes. Et quand on coupait une tête, en fait, il y en a toujours une qui repoussait. Il était increvable. Le lièvre pour l'être. J'aime bien le lièvre aussi. Cette idée de pleine lune, de deux lièvres qui sont là, qui peut-être qui se battent pour quelque chose, je ne sais pas. Le triangle pour le chêne, le chaudron pour le sorbier, le fleuve de vie pour le tilleul. J'adore cette illustration qui a des couleurs un peu plus comment dire, plus claires, plus douces. Le serpent. Alors, le cocher, magnifique, j'adore. Cette illustration est très belle aussi. Vous remarquerez que j'aime bien aussi les couleurs un peu plus claires, mais pas que. Alors j'aime bien aussi cette illustration-ci, le loup, parce que le loup, voilà, c'est un animal que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'autel, la couronne australe. J'aime bien cette idée de petites fleurs comme ça. C'est superbe. La lyre. Le dragon. Magnifique. Le centaure. Donc c'est cet être un petit peu qui est mi-humain, mi-animal en fait. Le petit cheval, trop joli le petit cheval, j'aime beaucoup. Wow, les couleurs sont magnifiques. Donc c'est le cyprès. On a le corbeau qui est un de mes animaux totems. D'ailleurs chez moi, je vois tout le temps des corbeaux, ils sont là, je leur dis bonjour, bonjour monsieur le corbeau. Oui, j'aime bien. Alors on a le petit chien qui va être le noyeur. Le petit chien, c'est vraiment ma carte chouchoute dans ce jeu. La grande ours, le marronnier, le vaisseau, l'homme serpent, on a la flèche. Alors celle-ci, je l'aime bien aussi parce que je trouve vraiment que ces couleurs sont assez... pour moi, elles me parlent, elles sont fortes. Les couleurs, j'adore déjà le mauve bleu, un truc comme ça. C'est fort, quoi. Et c'est le prunier, et donc c'est... le fruit, c'est un prunier, donc qui passe en travers, et je trouve ça vraiment génial, l'impact que ça a. C'est vraiment percutant, quoi. On a le chasseur. Oh, celle-ci est belle aussi, cerisier. Oh là là. Mais oui, mais vous savez bien, moi je veux dire que c'est beau à chaque fois. Le bouvier. Moi j'adore les illustrations de Célia de toute façon. Le poisson austral. Magnifique. Ce vert. La petite ours. Oh, trop beau. C'est trop joli. Ah, j'aime bien cette façon de ce petit enfant qui est lové dans l'ours. Enfin, dans les pattes de l'ours.
Voilà, c'est une grotte, c'est un sanctuaire, c'est un moment de tranquillité, de repos, c'est un moment où on va se cacher, où on sait que personne ne viendra. Le grand chien, figuier, l'aigle. Ah, c'est marrant, il y a l'aigle et puis il y a des cygnes en dessous avec un cœur. Je sais pas, est-ce qu'il va les attraper? Le cygne, mais maintenant on parle du cygne. Oh, le cygne est magnifique aussi, hein, franchement. Waouh, quel travail! Et puis le dauphin. Alors vous savez que moi, j'aime beaucoup les cartes en fait, hein. J'aime beaucoup les livrets, j'aime beaucoup leur interprétation, mais avant tout ce qui me fait vibrer c'est les cartes. Et ici voilà, encore un gros coup de cœur que je vous recommande, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao, salut.